pratiquent un volleyball qui correspond très bien à leur capacité athlétique. Hein. Donc, pas une grande maîtrise technique, mais par contre une des qualités physiques extraordinaires. Hein. Donc, si on faisait des tests, je crois, sur chacun des joueurs, en hauteur, il doit tous être au-dessus de 3 m 30. Facile, minimum. Et voilà, le coup d'envoi qui a été donné. Et c'est Romain Totélé, le passeur, qui vient de servir. Et voilà, peut-être un bon ballon de relance là pour attaquer là. Et voilà, le premier ballon pour Anthony Totélé. Un ballon un peu intérieur, compliqué à négocier. Et regardez, le contre fidjien tout de suite en place. Et ben voilà, et ben le premier point, c'est pour Fidji. Et voilà, on va retrouver le passeur hein, de la sélection fidjienne au service. Un service un peu trop long. Alors Fidji, c'est une équipe qu'on retrouve évidemment dans la grande compétition du Pacifique, au jeu du Pacifique, qui a un petit peu de mal peut-être ces dernières années à se hisser dans le dernier carré. Oui, mais ça c'est un peu normal parce que sur les Jeux du Pacifique, je veux dire, la Calédonie, Wallis et Futuna et même Tahiti donc, récupèrent en fait leurs éléments de métropole, hein, donc, qui amènent une valeur ajoutée au territoire français. Donc c'est pour ça qu'on les. Puis il y a les Papous aussi qui sont là, hein, c'est des bons clients. Ça. Et on vient de voir Anthony Totélé au service matché. Alors on demandait un ballon touché là du côté des Fidjiens. Qui n'a pas été validé par l'arbitre. Et voilà, un petit écart, un premier écart hein, pour la Calédonie. 3-1. Et encore Anthony Totélé, regardez, au service matché. Allez, le sauvetage acrobatique hein, qui a été raté du libéro fidjien. Ouais, 12. Alors Anthony Totélé qui fait de très très bons matchs, notamment au service hein, depuis le début de la compétition, Michel. Oui, tout à fait, et puis d'autant plus que c'est la consigne qu'on leur a donnée. Hein, pour les Fidjiens avec des qualités athlétiques comme ça, il faut les éloigner du filet. Donc, sur les phases de service, il ne faut pas leur donner des services faciles, hein, comme on dit. Hein. Il faut les agresser en réception. Et voilà, une erreur encore au service hein, du côté de Fidji. Ouais, il est au lieu au service. Donc lui aussi, un service matché, enroulé. Voilà. Lui, il cherche par contre les fonds de terrain. Voilà. Un joli bloc là encore côté calédonien. On va avoir un bon ballon de relance. Et on va chercher là-bas le poste 2. Voilà, c'est Toine Magoni. Ah, et ça rentre, c'est sur la ligne. Un bon choix là hein, pour le passeur, un bon renversement sur l'aile. Donc vous remarquez quand même Christian que sur l'équipe de 2015 hein, au jeu, bah, vous avez voilà, les Anthony, Maroni Tuan, Maurice Kalimou, voilà, c'est les 4 on va dire 4 du 6 majeur là, qui étaient en 2015 lors de la finale contre Wallis. Et voilà, donc il y a des affinités, hein, ils se connaissent très bien hein, ces joueurs. Et voilà, ben, sur les 6 là, il y a 5 de Païta. Donc, il y a Moïse seulement qui est licencié à l'Olympique. Voilà, Païta, hein, c'est la ville qui accueille ces Océania. Et donc pour certains joueurs, eh ben, ils évoluent chez eux, dans leur salle. À domicile, comme on dit. Exactement. Alors on était parfait là en réception là côté Nouvelle-Calédonie, Anthony Totélé. On a pu passer par le centre. Alors celle-là, Moïse l'a fait souvent, hein, donc c'est tout. Il prend on appelle son impulsion et il est légèrement décalé du passeur, vous voyez. Et comme s'il allait attaquer tendu. Mais en fait, son impulsion, il saute vers le passeur. En fait, Romain, lui, il joue la balle au-dessus de la tête. Donc le contre central fidjien se met devant Moïse sur le point d'impulsion. Il saute verticalement, mais le problème c'est que Moïse il passe pour attaquer la balle plus près de Romain. Voilà, à l'image, hein, on voit
Willy Adjuniop. C'est l'entraîneur qui donne quelques consignes pour l'instant. Mais regardez, c'est Moïse Kalemou. L'ancien. Si on l'écoute, Moïse Kalemou, pas seulement parce que c'est le plus grand. Là, sur le terrain, c'est au moins celui qui a le plus d'expérience, hein, qui a joué en métropole et qui a choisi de revenir au pays. Et voilà, parce que pour raison, on va dire, familiale. Hein. Et voilà, mais il est toujours là hein, pour donner un coup de main. Ouais, puis bon, il a peut-être plus ses cheveux, mais il n'est pas très vieux, hein, il est de 89. Et voilà, 8-3 pour les Calédoniens, 5 points d'avance. Et voilà, on voit un petit peu hein, voilà, la vitesse, les qualités physiques hein, des joueurs fidjiens. Voilà, ces petits ballons décalés au centre, rapide. Et pourtant, regardez Moïse Kalemou. Hein. Il a bien suivi, mais ça n'a pas suffi. Ah, il a manqué un tout petit peu d'agressivité peut-être là sur le passage de main. Belle balle accélérée de Romain Toteli. Hein. Donc ici, les Calédoniens savent très bien qu'il faut, sur le side-out, hein, il faut stabiliser la réception et il faut jouer très vite sur les bouts de fil. Parce que il n'y a que comme ça qu'il peut mettre le camp fidjien en prise de temps. Ouais, le service fidjien qui manque un peu de percussion hein, pour l'instant, qui a du mal à mettre la réception en difficulté. Ah, faute de fil d'Anthony. Allez au service, on va retrouver Manassa Rogoivalou. Ouais, ça passe pas hein, pour Moïse Kalemou. On va chercher Anthony Totele au poste 4. Voilà, il y a du monde, ils sont bien organisés là du côté de Fidji. Alors, on défend des deux côtés, attention à une attaque aux 3 mètres là peut-être pour Fidji. Ah, c'est défendu, ça va revenir. Allez Jonathan, une relance. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut les avoir, hein. Une balle au filet, une fixe au sens, une accélérée à l'aile, pour être sûr d'avoir un contre un à chaque fois qu'on n'aura qu'un bloqueur quand face à l'attaquant. Ah, voilà, il a fait une bonne relance hein, quand même de Jonathan. Hein. Tout à fait, oui. Jonathan, le libéro de cette équipe. Qui est de l'AS Païta également. Et voilà, contre d'Anthony. Ah, il s'était attendu là au bloc. Hein. Encore Anthony Totele. Ah, c'est intelligent parce que bon, c'est un renversement du passeur et l'attaquant attaque aux 3 mètres. Donc voilà, il tarde au maximum le bloc. Hein. Et pourtant, il est tout seul. Hein. Je veux dire, regardez Moïse Kalemou au service. Ah, ce service hein, qui est très gênant. Un service smatché flottant. Et on vient de le voir encore. Hein. Regardez la vitesse des Fidjiens. Belle défense de Ludovic Loy, joueur en poste 6, numéro 3, c'est ça? Ah, il faut rester concentré, attentif clair, hein, quand on joue contre les Fidjiens. Tout à fait, oui. Parce que dans chaque action, ils sont capables de mettre énormément de vitesse. Un joli renversement là hein, de Romain hein, pour le pointu, pour Toine Magoni aux 3 mètres. Et ça sort hein, d'un rien. Et encore Anthony, mais une faute de fil du point 3 fidjien. Et Anthony Totele qui nous surprend à chaque fois, hein, parce qu'on le connaissait comme passeur et on le retrouve attaquant-réceptionneur. C'est vrai que là, en discutant avec les entraîneurs, ils sont venus me voir hein, par rapport à comment on appelle à ces différents postes que doivent occuper les joueurs par rapport à leur formation, et notamment Anthony hein, qui était passeur en 2015 déjà. Mais il se trouve que bon, il est dans sa formation, il est aussi un très bon attaquant et un très bon réceptionneur. Et là actuellement par rapport à Ludovic Iloai et Savo qui est sur le banc, donc Anthony est meilleur. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de le garder sur ce poste-là. À la limite, il peut toujours revenir à la passe si éventuellement il y a une défaillance au niveau du secteur de la passe.
pour l'instant Romain assure bien son rôle. Allez, là on a Epeli Nawalou au service. Allez, la réception, c'est impeccable pour la Calédonie, mais alors quel bloc là encore. Allez, c'est sur Anthony. Anthony pour un ballon qui le prend un petit peu derrière. Eh mais regardez, on était bien en place, hein. Regardez du côté de Fidji. Encore demandé par Willy. Et Fidji qui grappille, hein, qui revient 2 points d'écart seulement. Pour ça, hein, c'est des adversaires qui sont prévisibles. Hein, donc, vous avez eu l'exemple des filles hein, tout à l'heure, hein, qui menaient par moment de 4-5 points. Voilà. Eh oui, parce que les Fidjiens, ils savent que l'équipe féminine de Fidji vient de remporter l'autre demi-finale et c'était le même match. C'était contre la sélection de Nouvelle-Calédonie. Et donc ils vont avoir à cœur de faire aussi bien que leurs homologues féminines. Voilà, les Calédoniennes qui ont rendu les âmes en 4-7. Elles ont gagné le premier set, mais elles se sont inclinées lors des 3 sets suivants. Sur le même score d'ailleurs, hein, 25-23 à chaque fois. Et voilà, et c'est donc l'équipe de Fidji qui rencontrera la Nouvelle-Zélande. Et ce sera demain. Et regardez, encore un contre des Fidjiens qui recollent doucement 12-11. Ah, ils sont revenus en un point. Là, il faut, comment on appelle, on est en P1, là, pas sur en 1, là, il faut appeler tous les attaquants. C'est-à-dire que Ludovic Iloa, il doit charger au niveau de la pipe au centre, vous voyez, voilà, pour pouvoir proposer beaucoup plus de solutions. Vous voyez, Manon Tuan, il n'équilibre pas. Ah, il doit faire les points là, en 1 contre 1. Et il envoie la balle dehors. Ah oui, parce que les services pour l'instant c'est du cadeau, hein. C'est juste un engagement, il n'y a pas de volonté de faire le point, la réception c'est impeccable. Ah, c'est aux Calédoniens de trouver les solutions. Alors, Vitolio devrait peut-être jouer plus en décalé au lieu de venir sur Romain. Et comment il s'appelle, Vico de Ludovic, voilà, qui réceptionne, devrait venir sur les intervalles. Hein. Parce que là, de toute façon, ça va être difficile de se contenter uniquement des 3 attaquants au filet. Hein. Ah oui, grosse séquence là des Fidjiens, hein, surtout au contre. Alors que le service, que l'engagement est loin d'être compliqué. Et d'ailleurs la réception arrive. Oui, c'est ce qui est paradoxal, quoi. Regardez. Regardez, c'est impeccable, hein, c'est dans les mains du passeur. Voilà. Ah voilà, ça y est. Il a démarqué. Et le problème, c'est qu'on a laissé 3 points au passage. Ça va vite. Hein. Ah oui, là, on a redonné de la confiance là à l'équipe de Fidji. Voilà, exactement. Ah oui, ils ont l'air un peu nonchalants comme ça, mais ils grappillent les points. C'est pour ça que je disais qu'ils sont imprévisibles. Hein. Allez, c'est ralenti au bloc, hein, on va pouvoir construire côté calédonien. Tuan qui n'est pas vraiment rentré dans le match encore, hein, donc c'est un pointu, donc c'est aussi comme Moïse un des anciens de l'équipe. Hein. Ouais, toi, le numéro 9 là, qui n'a pas cru au bloc, hein, il a choisi de... Il n'a pas franchi les mains, quoi, donc il pensait que... Il est monté sans conviction. Allez, un service fidjien manqué qui va permettre aux Calédoniens de recoller 14 partout. Ah, c'est bien, on a une bonne ligne de bloc là avec la rotation de Moïse. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il ne faut pas rater le service derrière. Ah, c'est Vitolio Iloa là, qui a fait des points au service à la rotation précédente. Et puis là, cette fois-ci, il sort son service. Allez, rien de rédhibitoire, hein, un point d'écart seulement entre les deux formations. Et voilà, cette fois-ci, on trouve le point, hein, sur les extérieurs. Toine Magoni qui retrouve le chemin du terrain. Des terrains et des points. Voilà. Et, passe, et voilà, 15 partout. Avec Toine Magoni au service. Et pour un smatché flottant sans trop de difficultés là pour la réception fidjienne. Là, les garçons là, ils cogitent un peu, hein, mais c'est pareil. Les services smatchés flottants, tout arrive au centre du terrain. Donc, là, ils devraient chercher plutôt les lignes
ou éventuellement jouer sur le poste 1 pour que le passeur ait la balle dans le dos sur sa pénétration. Voilà, pour bien comprendre, il y a des zones C'est ça, il y a des postes, ou des sur postes où voilà. on peut gêner le jeu adverse juste en visant une zone. Oui, c'est par rapport à la position du passeur qui est pénétrant, hein, soit pénétrant ou soit devant. Parce qu'en fait, le passeur est sur un poste arrière, il pénètre pour la passe, mais après il revient sur son poste arrière en défense, quoi. Et là, à l'image, on vient de voir Anthony Totele qui est en 1 Belle contre 1. décalée, ouais. Et on va le revoir ici. Voilà, il passe entre les deux joueurs. Et là, par contre, elle bloque. Parce que le bloc fidjien, il est très haut, ouais, mais il n'est pas hermétique, quoi. C'est-à-dire que il y a entre le joueur extérieur et le contrôleur central, quand ils sont en crise de temps, il y a au moins 30-40 cm. Donc il y a largement la place pour passer le ballon. Donc c'est ce qui explique les images que vous avez vues tout à l'heure, quoi. Ah, les joueurs fidjiens qui sont aériens, qui ont ce petit temps de suspension Exactement. supplémentaire en l'air qui surprend toujours les joueurs adverses. Ah, Étoile Magoni là pour repartir là pour la Calédonie. Ah, pareil, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. Vous voyez le service de Mangoni Tuan qui arrive juste sur le réceptionneur. Voilà, et le réceptionneur, il a le passeur devant lui. Voilà. Alors qu'il y a une zone ici sur le côté gauche du terrain qui est un peu plus disponible. Moïse qui est freiné. Ah, c'est freiné, c'est défendu derrière un ballon peut-être. Ah, une belle défense là pour Antoine Magoni. Ah mais on défend des deux côtés. Une faute de fil. Si j'ai bien compris. C'est la faute de fil qui est comptée faute. Il y avait un double contact du côté de Antoine Magoni, mais c'est pas la faute qui aurait été comptée. C'est pas celle-là, oui, parce qu'en fait le règlement maintenant il favorise l'évolution du jeu, donc ce genre de ballon n'est plus compté faute. Ah, une courte entre Moïse et Romain qui n'a pas fonctionné. Et voilà, encore une faute de fil de Moïse. Bon, un peu touché les Calédoniens là, hein, donc. Ouais, ce sont les Calédoniens qui commettent les fautes là en ce moment et qui permettent aux Fidjiens de s'échapper un petit peu. 2 points d'avance, 18-16. Et toujours le numéro 10, Timo Likio au service. Ah voilà, une erreur qui va peut-être donner un petit peu d'air aux Calédoniens. Allez, c'est le petit frère Iloai, Ludovic Iloai, qui passe au service. Et ça arrive sur le réceptionneur. Bon, là, ça va, il fait une faute de main. Mais je veux dire, le réceptionneur, il n'est pas déstabilisé, quoi. Le ballon lui arrive vous voyez, dans sa zone de réception. Alors, ces services-là, soit il faut les raccourcir. Vous voyez, là, vous avez le passeur qui est en 4 là-bas, qui est à gauche du terrain. Ben, le ballon, il faudrait l'envoyer plutôt de l'autre côté. Voilà. Le ballon est dehors. Ballon dehors, un non touché. Et du coup, c'est Fidji qui prend son premier temps mort. Là, ils veulent pas laisser les Calédoniens s'échapper en fin de set. Sur les services calédoniens, les Fidjiens ne s'embarrassent pas, hein, donc ils ne sont pas positionnés à comment on appelle 6-7 mètres en fin de terrain. Ils sont tous sur les sur les 3 mètres 50, 4 mètres, et ils récupèrent tous les ballons à 10 doigts. Hein, donc parce qu'ils savent que ce genre de ballon-là, s'ils les jouent en manchette, et ben le ballon va flotter, quoi. C'est plus difficile. Donc quand vous voyez des réceptionneurs comme ça qui avancent, alors soit vous jouez plus loin derrière, soit vous servez ce match fort dans les zones de conflit, c'est-à-dire entre les joueurs, ou soit vous raccourcissez le service. Vous voyez, il y a une zone de 3 mètres du fil où il n'y a personne. Ah, par contre, vous voyez, quand ils jouent en manchette, bon, ça c'est autorisé. Mangoni qui se réveille. Ouais, Étoile Magoni. Et voilà, la séquence qu'on a vu, le ballon qui a passé l'axe du filet, mais qui est passé sur des extérieurs et c'est autorisé, on a le droit d'aller le récupérer. Oui, à condition de le ramener à l'intérieur des deux mires, les antennes que vous voyez sur chaque côté du fil.
touché. Le haut des mains. Alors on va compter. Mordu. Ouais. C'est-à-dire Ludovic Iloy étant positionné à l'arrière, sur les zones arrière. Donc s'il attaque de cette zone-là, il doit prendre son impulsion derrière la ligne bleue que vous voyez au milieu. On appelle la ligne des 3 mètres. Voilà, c'est Manassar Rogoilabou qu'on vient de voir au service. Voilà, ça c'est le genre de ballon. Bon, ils mettent de l'activité en défense à les Fidjiens. Anthony Totelé est mécontent là de... Ouais, bah, la passe, il part vers l'avant et la passe où il vient un peu, comment on appelle, derrière son bras droit. D'ailleurs, c'est un peu la réflexion qu'il fait à son petit frère. Et voilà, parce qu'il y a 2 frères sur le terrain côté calédonien. Et voilà, cette fois-ci c'est bien passé là, la 3 mètres pour Toine Magoni. Et alors, on a même 4 frères, 2 familles. C'est ça. On a Anthony et Romain Totelé. Et on a Patrick et Vitolio Iloai. Ah voilà, là c'est Moïse Kalimou au service toujours, ce service matché flottant. On va le toucher. Ah, regardez, on a touché le haut des mains. Oui, c'est sur le bloc de Romain, hein. Comme Romain est le plus petit, voilà. Le passeur ici au bout. Alors ça c'est un des points tactiques, hein. Quand vous savez qu'il y a un joueur qui est plus petit au filet, et ben c'est sur lui qu'on va jouer les ballons d'attaque. Et Manon Lituane qui tient la baraque. Ouais, c'était un point important. Lui qui était un peu, pas très, qui n'a pas démarré le set, je veux dire, de manière tonitruante. Hein. Donc c'est lui qui actuellement maintient l'avantage calédonien. Ah, c'est son rôle, hein. C'est le pointu de l'équipe. Hein. Ce sera pour lui, hein, tous ces ballons difficiles à négocier. Défense de Jonathan. Jolie défense encore là de Jonathan, un ballon qui va revenir pour les Calédoniens. Allez, il faut marquer là. Ah, dehors. Ah, il a touché. Mon Lituane a dû toucher la balle. C'est malheureux, hein, parce que c'est dommage, le ballon sortait. Un point incroyablement disputé des 2 côtés. Et regardez le sauvetage là dans les panneaux publicitaires. Et là, il a fallu replonger, remonter le ballon. Anthony qui n'arrive pas à faire le point. Ah ouais, c'est Toine Magoni qui retouche. Ah, elle sortait, pourquoi il l'a touché? Alors là, attention côté calédonien, hein, les points valent cher. Ah, temps mort demandé par le coach. Allez, un point d'écart, 23-22 pour l'équipe de Fidji. Attention, hein, pour les Calédoniens, hein. Là, on n'a plus droit à l'erreur. Là, il faut, sur le plan offensif, hein, pour les Calédoniens, avec les réceptions là, qui arrivent dans de bonnes conditions, là, il faut faire venir l'attaquant, un attaquant supplémentaire. Hein. Celui qui est en phase arrière, donc c'est soit, comment il s'appelle, Anthony Totelé quand il est derrière, ou éventuellement Ludovic Iloai. Voilà, parce que là, on est un peu sur des phases, on va dire, presque stéréotypées, hein, sur les bouts de fil. Vous voyez, on passe très peu de ballons en fixation. Et donc il faut l'apport du joueur arrière. Quoi. Ah ouais, il faut réussir à déplacer, hein, ce bloc, ce bloc fidjien. Allez, attention au service, là c'est le numéro 5 là, hein. C'est Epeli Nawalou. Et la réception arrive. Ah, c'est impeccable, hein, la réception. Le ballon sort. Et attention, parce que là on obtient une première balle de 7 pour l'équipe de Fidji. On pourrait revoir le match des filles. Alors match des filles où les Calédoniens avaient remporté, hein, le premier set. Allez, là il faut marquer absolument. Allez, la réception c'est impeccable et il faut marquer pour Anthony. Et non, un ballon qui est jugé dehors, qui est dehors. Et ben voilà, première manche pour Fidji, 25-22. Alors exactement le même score que
que dans le match précédent, le match qui a opposé l'équipe féminine de la Nouvelle-Calédonie face aux Fidjiennes. Voilà, les Calédoniens l'avaient emporté 25-22 lors de la première manche. Là, ce sont les Fidjiens qui l'emportent 25-22. Alors, le match est loin d'être terminé. Hein, il faut gagner les 3 sets pour avoir le droit d'accéder à la finale et de se confronter aux Néo-Zélandais. Alors ils ont sorti un petit peu en dedans peut-être sur la fin de set. Et puis des Fidjiens qui ont été très très efficaces au contre. Peut-être les plus performants dans ce domaine de jeu depuis le début de la partie. Tout à fait. Et puis je pense aussi que les Calédoniens sont impatients, hein, c'est-à-dire que ils veulent absolument conclure des ballons sur simplement 3 passes. Là, on a vu tout à l'heure Anthony se faire contrer, on a vu Mamoni Tuat se faire contrer. Des fois, peut-être, sur des moments où on est mal positionné, peut-être qu'il vaudrait mieux enrouler la balle et assurer le terrain, et à la limite se réorganiser, comment on appelle, le bloc. Voilà, parce que bon, peut-être rejouer l'échange derrière. Là, des fois, on cherche à conclure et puis finalement, on donne le point à l'adversaire. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le secteur offensif, là, c'est clair que s'il n'y a pas l'apport du joueur arrière en 3 mètres plein champ, ça va être difficile parce que là, ils lisent très bien le jeu de Romain et en plus, ils sont athlétiques, ils se déplacent très vite, donc ils arrivent à se retrouver à 2 blocs à chaque fois. Ils sont présents sur les extérieurs. Donc pour créer ce doute au sein du bloc fidjien, je pense qu'il faut ramener le... Parce que là on le voit bien hein, sur le dernier ballon, sur la réception de Jonathan ou de Ludovic. Ludovic ne vient pas demander son ballon sur une attaque aux 3 mètres. Hein, voilà. Et c'est peut-être là où... Après, je pense que Willy va peut-être leur dire, quoi. Il va peut-être changer les zones les zones de service. C'est-à-dire, voilà, peut-être envoyer plus sur les postes 20 ou plus près des lignes, hein, quitte à mettre la balle dehors. Mais... Et là, on a vu, hein, ce sont les drapeaux fidjiens qui s'agitent dans les tribunes. Les tribunes qui se sont garnies hein, pour assister à cette dernière rencontre de la journée. Et voilà les Calédoniens qui sont déjà revenus sur le terrain. Faut se réveiller. Il y avait quelques petites mises au point à faire là, entre le premier et le deuxième set. Ah oui, parce que côté réception, ça a plutôt bien fonctionné côté calédonien, mais alors on n'a pas réussi à transpercer cette muraille fidjienne. On a assuré que la réception. Et voilà, on a fait une partie du travail. On n'a pas assuré les 2 autres secteurs qui sont la passe et l'attaque, quoi. Parce qu'en fait, tout ça, c'est le complexe 1. Voilà, les Toulou, vous voyez, ils sont déjà en défense, les Fidjiens. On sent que... Regardez, héroïque en défense, des Fidjiens là. Ah voilà, on s'est pris à 2 fois, et 2 fois par le centre. Et c'est peut-être ça la solution, hein, côté calédonien. Il ne faut pas se précipiter, hein, même si on sait ils vont se battre sur tous les ballons comme... là, et c'est les Fidjiens, hein, c'est leur manière de jouer. Allez, c'est remonté par Romain, par le passeur. Et regardez là, voilà, c'est Toine Magoni. Et mais qu'on sent en fait plus à l'aise sur le poste 2 que sur le poste 4. Oui, c'est vrai qu'en plus il a un appel inversé, hein, donc pour un droitier, il n'a pas pied d'appel gauche, il a pied d'appel droit. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils se sont plus allés sur le poste 2 que le poste 4. Allez, Romain Totele. Qui évolue en France hein, depuis une saison, c'est ça, Michel? Oui, il est au pôle de Strasbourg. Voilà, il faut doucement. Là, c'est pareil. C'était compliqué hein, ce ballon à négocier pour Anthony. Un ballon qui est jugé dehors, hein, qui était tout près de la ligne. Pas loin, ouais. Et voilà, il faut jouer comme ça pour aller. Voilà, le 2e point est aussi important que le 3e point, comme le 25e point. Il faut jouer tous les points comme si c'était la balle de match, quoi. Et il est déjà là.
Regardez, on vous a dit, hein, la vitesse des Fidjiens, la lecture du jeu adverse. Donc là, c'est pour ça qu'il faut proposer un quatrième attaquant. Voilà. Ludovic Iloa, c'est le 3, c'est ça, Christian, ouais, voilà. Absolument. Voilà. Il est dans la réception et il doit participer à la phase offensive. Hein. Sinon, c'est du pain béni pour les Fidjiens. Hein. Vous vous rendez compte, quand ils sautent au bloc, ils ont presque, comment on appelle, le coup sur la bande blanche du filet. Alors, Totele, hein, qui vient d'être arrêté par le bloc fidjien et qui arrive au service pour un service matché. Et là, je crois que les arbitres n'ont pas vu, mais à mon avis, il a mordu le... C'était juste, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui, c'était juste, je suis d'accord avec vous. De toute façon, mais le juge de ligne, de toute façon, il était là, mal placé. Il était mal placé. Allez, on va voir. Bon. Voilà. Regardez, on bloque aussi. Soutien du... Ouais, là, c'est une balle portée, là. Voilà, nous aussi on a des qualités athlétiques, il faut les mettre en valeur. Hein. Quand vous avez un bon service comme ça derrière, il faut finir l'action au bloc. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a des qualités athlétiques chez les athlètes du Pacifique. C'est pas pour rien qu'on les retrouve. Voilà. Alors, je pense aux volleyeurs évidemment, dans des grands clubs français et européens. Oui, bien sûr. Et puis en équipe de France, en équipe de France après, il y avait encore Takanico, passeur wallisien. Allez, ça passe pas cette fois-ci pour Anthony Totele. Allez, il y a un petit écart quand même. Hein. Là c'est pareil, tu vois. Vous voyez Christian, c'est pareil. Là c'est le quatrième service matché qu'il fait, donc ça demande de l'énergie. Là au lieu d'appuyer, on pourrait peut-être enrouler ou c'est des consignes qui peuvent être données par les coachs. Ouais, la réception c'était impeccable, mais on a bien lu le jeu là côté fidjien. Allez, c'est jugé dehors cette fois-ci là à l'attaque du numéro 3 fidjien. Miki Kola. Le paradoxe, vous voyez, le Fidjien attaque à 3 mètres au centre du terrain, ce qu'on appelle un plein champ. Eux, ils ne savent pas très bien le faire, vous voyez, ils ne savent pas très bien le faire. C'est fait un peu comme ça dans l'improvisation. Nous, on sait le faire, mais on ne le fait pas. Et voilà, ça ne reviendra pas cette fois-ci. Ça permet aux Calédoniens là, de prendre un peu d'avance là au premier temps mort technique. 8-3, mais c'était déjà le cas, il me semble, lors du premier set. Donc attention, il faut rester concentré jusqu'au bout. Voilà, on a 5 points d'avance et maintenant la grosse consigne c'est de tourner le side. Ce qu'on appelle le side out, c'est la phase de réception passée à attaque. C'est là où on a pêché tout à l'heure, ça veut dire qu'on avait des points d'avance. Et ça a fondu comme neige au soleil parce que voilà, on a fait des erreurs d'attaque. Et on a pris une grande série de points, une série de contre notamment. Ah, ça a fait très très mal au moral et au score également. Alors on va peut-être voir le groupe fidjien là qui... je crois qu'on écoute le capitaine fidjien. Je vous laisse le soin de traduire le fidjien, Michel, ou non, on peut faire votre tour. Parce que je pense qu'il va y avoir un changement de temps au niveau de la météo. Donc vous mieux laisser comme ça. Des Fidjiens qu'on a vu se regrouper juste avant le match et chanter pour être en communion. Tout à fait, oui, c'est culturel. La salle qui s'est tue pour les écouter et qui applaudit. Et voilà, c'est ça l'esprit du Pacifique. Ouais. Et justement, les Fidjiens qui repartent à l'attaque. Et voilà, le numéro 10, Timoli Kyo. Alors, on est bien à côté de la réception là, du côté des Calédoniens. Et voilà l'appel de Moïse qui a tiré le central sur lui. Fait. Et ben voilà, ça dégage. Et une chose aussi qui fait que le contre mort à la fixation, c'est parce que Romain joue en suspension. Alors il ne faut pas qu'il joue les pieds au sol, il faut qu'il se donne de la hauteur. Donc les réceptions doivent monter. Aïe aïe aïe.
Attention, Allez, le ballon c'est pas facile à Mamadou négocier. Ah, c'est dommage. ce Pareil, ballon. on est trop loin, on sait très bien qu'il y a un bloc. Voilà, il faut resserrer les soutiens. Ah ouais, parce qu'on les croyait en difficulté, hein, les Oui. Fidjiens, une mauvaise réception, et Au puis, final, c'était non, fini. c'est eux qui marquent le point, c'est eux qui sont présents. Et voilà. Attention là, à pas prendre de série de points. Là, le décalage est fait par Romain, hein, donc pourquoi mettre la puissance? En fait, il a fait le décalage. Ah, il fallait juste enrouler, assurer la belle attaque de Ludovic Loay, hein. Un block-out, comme on dit dans le jargon du volleyball. Il utilise les mains du bloc pour envoyer la balle à l'extérieur. Pourtant, il était présent en défense, hein, le défenseur fidjien. Kimoliki au numéro 10 qui était là. Et ça vient sur les mains du réceptionneur fidjien. Oh, ça fait plusieurs fois hein, qui fait le même coup au Calédonien. Ah, voilà, cet attaquant, le numéro 4 de Fidjien, Nikanieli Rabuku. Oui, Romain est devant, donc les réceptions doivent arriver à la hauteur de la bande du filet. Voilà, au-dessus. Et on est loin du fil, donc là on va jouer à accélérer, mais regardez, ils sont là. Et voilà, c'est freiné C'est au freiné, bloc et derrière et on va puis- pouvoir reconstruire. Il y a peut-être un bon ballon là pour les Calédoniens pour repartir de l'avant. C'est Romain qui va attaquer. Ah non. Oh, attention. Allez, ça va revenir côté calédonien. Il a tourné. Eux aussi, ils font des fautes. Hein. Bon, ils vont s'en vouloir. Après un tel rallye, ils avaient l'occasion là De conclure. de revenir à 2 points. C'est finalement non. C'est toujours bien de gagner ce genre d'échange hein, quand le ballon est défendu, envoyé. Ah ouais, C'est bon pour le moral, oui, parce que là, l'énergie que tout à les fait. joueurs ont laissé. Exactement. Alors quand vous marquez le point, ça compense un peu quoi. Voilà. Personne ne bloque. Voilà. Ah, regardez, voilà la qualité physique, on vous l'a dit. Hein. Voilà, sans élan. Voilà, ils sont rapides aériens et puis ils trouvent des solutions, les joueurs fidjiens. On en est vaincu, comme on dit. Alors, Anthony Totele qui est en difficulté quand même avec le bloc fidjien depuis le Tout à début fait, de la oui, rencontre. Là maintenant, les consignes que je donnerais si j'étais coach, hein, je veux dire que toutes les réceptions, je veux dire, il faut obliger Romain à jouer en suspension. Vous voyez le fait que Romain joue en suspension, en plus s'il est devant au filet, automatiquement le bloqueur, le central va revenir sur lui. Un ballon freiné au bloc. Oh, un cadeau. Bon. Et voilà, Anthony Totele qui était vigilant là, hein, qui a terminé le point. Sur un bon bloc hein, de Toine Magoni, regardez en 1 contre 1. Allez, 13-8, 5 points d'avance pour les Calédoniens qui sont bien partis dans cette deuxième manche. Une faute de fil. Vous savez Christian, à un moment donné, hein, sur le haut niveau, hein, je veux dire en volleyball, hein, les qualités techniques comptent énormément. Hein. Et des fois ça se joue sur des, comment on appelle, sur des zones, mais c'est des centimètres, hein, on va dire, voilà, le ballon. Et il faut obliger Romain à sauter, sinon. Regardez, une belle passe, Belle une passe. main, ah ouais, réception impeccable. C'est ce que je vous dis. Je vous dis à l'instant, hein, si vous ne faites pas jouer le passeur en suspension, je veux dire, il ne créera pas le doute, l'incertitude au niveau des bloqueurs fidjiens. Voilà. Et niveau fidjien, on est toujours surpris par le, on a envie de dire, le faible niveau Tout à de fait. service. C'est juste Ouais. un engagement, une mise en jeu, mais on ne cherche pas du tout à faire le point. On Exactement. ne prend pas de risque. On envoie le ballon dans le coin adverse. Là, par contre, Allez, par contre, il y a de la qualité devant. Regardez, ce joueur, le numéro 8, il y a un trou dans le Manassa bloc. Rogoilavou. Bon, plus 4, allez, il faut tourner le side. Hein. Allez, une bonne réception encore.
Ah ouais, les Fidjiens qui grappillent là, toujours avec ce numéro 8. Ah, et le bloc hein, qui était présent, mais alors qu'il n'a pas pu ramener le ballon dans l'aire de jeu. Avec 14-11, les Fidjiens qui reviennent à 3 points. Exactement. Et regardez, ils sont rapides, ils sont présents au bloc agressif. Aïe. Pas de bobo. Maman Mituan hein, qui se sert du bloc. Là, Vitolio, je pense que il devrait rester au sol et envoyer un bon. Il a bien fait au tie-break hier. Il a un bon service, comment on appelle, qui est au sol. C'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est défendu par Romain Totele. Et voilà, vous avez vu hein, la hauteur, la détente. Hein. Regardez, les joueurs fidjiens. Regardez les joueurs fidjiens, encore un gros bloc à 2. Ah, ils sont présents, efficaces. Hein. Allez, Timoli qui est au service. 13-15. Ouais, les Fidjiens qui grappillent les points, qui recollent doucement aux Calédoniens. De fil. Ah, dommage, hein, c'était parfaitement défendu là côté Fidjien. Alors, qu'est-ce que ça va? Ah, mais on laisse beaucoup d'énergie, il me semble, sur les phases de jeu là, et des deux côtés. Exactement. Exactement. Et je suis surpris que on ne varie pas sur les, comment on appelle, sur les zones de service. Vous voyez, sur les zones à cibler au niveau du service calédonien. On sert toujours au milieu du terrain, là où sont regroupés les réceptionneurs fidjiens. Alors que, comme vous voyez avec moi, Christian, il y a le poste 1, c'est le poste qui se trouve en langage de service. Il est un peu délaissé. Hein. Après, c'est vrai que quand vous servez ce match, il est difficile d'orienter le service, de cibler. Par contre, ceux qui sont en ce match flottant, Maurice Palomino, Romain, Ludovic, eux, c'est pas normal que leur service arrive. Par exemple, Moïse, lui, il se met là, d'accord, sur un coin et il attaque le poste 5 là-bas. Il a fait hier. Voilà. Il faudrait qu'on essaye de telle manière à éloigner les Fidjiens du filet. Allez, c'est le numéro 9, Toine Magoni, le pointu au service. Allez, c'est impeccable, la réception de la côté Fidji. Ah, on n'arrive pas à le freiner, hein, l'attaquant fidjien, numéro 8, il fait mal pour l'instant. Malassa Rogoibalou. Romain est devant, c'est bien, donc voilà, on n'est pas inquiété sur la réception normalement. Voilà, vous voyez. Ah, la réception impeccable, ça, regardez. Et Moïse en force. Et vous l'avez dit, hein, Michel, hein, en suspension pour Moïse. Ouais. Romain, quand il joue en suspension, bah, automatiquement, hein, regardez. Voilà, le bloc il est obligé de rester. Donc après, s'il renverse le jeu, bah, c'est sûr que l'attaquant qui attaque, il aura moins de blocs devant lui. Ah, c'est dedans, attention. Attends, Magoni, ça rentre, c'est bien défendu. Allez. Allez, un bon ballon là pour les Calédoniens. Ah, une belle séquence de jeu là, bien fini pour Anthony, enfin qui trouve la grande diagonale. Exactement. C'est les zones qu'il faut chercher, hein. Ça sert à rien d'attaquer fort en essayant de descendre le ballon hein, derrière. Certes, c'est plus spectaculaire, mais regardez l'attaque. Ah, il va enrouler. Et regardez, ça passe au-dessus. Voilà. Non. La petite photo service derrière, mais quand même les Calédoniens qui... Ça va plus 3. Qui font la course en tête pour l'instant. Allez, pareil. Les réceptions en hauteur. Voilà. Et Moïse qui est défendu. Ça va revenir doucement. Qui fait un gros boulot là, côté Fidji. Alors on lui remet.
Un beau travail là côté fidjien. Hein. Belle défense du libéro et le bloc hein, qui s'y est pris à 2 fois sur Moïse. Ça n'a pas marché la première, mais alors la deuxième, regardez. Moïse saute. Moi, je trouve que Moïse saute. Je lui ai dit de toute façon que ce matin, quand je les ai vus à l'entraînement, je trouve qu'il saute trop près du passeur. Et il faudrait qu'il s'écarte un petit peu. S'écarte un peu pour qu'il puisse tourner, quoi. Parce que là, il suffit que le ballon soit un peu bas comme tout à l'heure. Là. Un gars d'1m92, donc il a du mal à se plier, quoi, vous voyez. Par contre, regardez Moïse, vous voyez. Hop, et ça part de l'autre côté. Voilà. C'est le genre de service, c'est les trajectoires qu'il faut chercher, quoi. Ça, c'est le numéro 4 fidjien hein, qui a déjà commis la même erreur au set précédent. Exactement. Vous voyez, ben là, sur tous les Calédoniens qui servent ce match et flottant, seul Moïse le fait. Voilà. Et je suis surpris que Mamoni Tuan, Ludovic et tout, Romain, ça laisse flottant, ce match est flottant. Mais bon, on va pas trop, c'est un détail. Le score est de 20 à 16, 4 points d'avance. Maintenant, il faut plus faire de fautes en réception. Là, on va rentrer dans le money time. Si vous faites tourner la récep 5 fois, vous avez 25 et le score est... Les 4 points d'écart, vous les avez à la fin, quoi. Là, c'est plus du volleyball, c'est de l'arithmétique. Allez, Moïse là qui repart en service. On a pris un temps mort hein, pour lui couper le bras. Et pareil. Il revise le même joueur. Vous avez raison. C'est facile, voilà, ça va revenir. Et une relance derrière. Aïe aïe aïe. Mésentente là. Et au soutien. Voilà, pareil. Là, Anthony, il devrait feinter. Là, il y a. Voilà, bon, il y a le poste 4, là, le joueur au soutien, le non-contreur, et toute la zone est libre. Bon, je pense qu'il a voulu essayer de jouer le haut des mains. Mais c'est bien, c'est bien. Là, il y a. Allez, 27, 4 points d'avance toujours pour les. 3 points, pardon, pour les Calédoniens. Une fixe arrière. Un bloc en bloc de Vitolio et Romain. Ouais, un bloc qui va faire du bien à ce moment-là du match. Exactement. Là, ils maintiennent les 4 points d'avance. Allez, Romain. Attention au petit ballon placé parce qu'ils sont présents les joueurs fidjiens. Ils lisent parfaitement le jeu pour l'instant. Ah oui, Romain a varié le service. Voilà. Vous voyez, c'est bien. C'est le service sur le passeur directement. Ah, oui, exactement dans la zone de pénétration. Alors, je pense que là, les coachs ont dû... Il y a quand même Antonio sur le banc et Willy, quoi. Je veux dire, Alfred et Tassi, c'est des anciens joueurs. Hein, donc, voilà. Le passeur, il est en poste 1, il est sur la zone arrière. Exactement. Regardez, il s'avance pour prendre la passe. Il faut l'embêter là. Et voilà. Donc là, ça va, on a pris de la marge. Mais voilà, c'est... On a attendu presque un 7, hein, je veux dire un 7,5 pour se rendre compte qu'il faut varier les zones de service. Parce que le but, quand vous servez service match et flottant, c'est en fait de rendre incertaine la trajectoire de balle. Vous savez, c'est de faire flotter le ballon. Ne reculez pas, monte et on pousse le ballon. Allez, allez, c'est bon, bien entendre. L'entraîneur de cette équipe de Nouvelle-Calédonie. Allez, c'est bien parti hein, pour ce deuxième set pour les Calédoniens, 23-17. Ah bah, de toute façon, je leur ai dit ce matin à l'entraînement, hein, le match, si vous le gagnez, vous n'avez pas gagné facilement. Hein, donc, connaissant les Fidjiens, bon, voilà. Le temps mort du coach a bien fonctionné puisque ça a coupé le bras de remettre au télé. Allez, une réception. On fait tourner le side. Allez, il faut lever la balle. Et c'est Tuan Mangoni. Qui est en 1 contre 1. Et pourtant, hein, face au numéro 8 fidjien, hein, peut-être celui qui a fait le plus de blocs hein, depuis le début de la partie. Tout à fait. Manassa, voilà. Rango Ivalou. Anthony au service. Donc là, allez, pour le gain, il va lâcher. Manche. Voilà. Pareil, il n'y a pas de joueur au fond là-bas. Hein, Ah, dommage, hein, Jonathan Voulou qui s'est
qui s'est arraché pour Arraché pour ramener ce ramener le ballon. Et il est trop avancé. Hein. En fait, ça, c'est des systèmes qu'on a travaillé à l'entraînement. Hein. Donc, le poste 5, celui qui prend la diagonale, il doit être... Et non, mal vigé. Allez, un temps mort. Attends, on va pour couper tout de suite hein, pour empêcher les Fidjiens de revenir dans la partie. Ah, il suffit d'un point hein, pour les Calédoniens. Faut pas laisser passer le gain de cette deuxième manche. Tout à fait. On se concentre sur le prochain ballon, allez. Tout le monde ensemble, allez, on y va. Alors, il n'y a pas eu de changement encore hein, dans l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Romain, Allez, on va les quoi comme ça. comment les gars? Comme ça, on décompacte les... Bah voilà, il n'y a pas beaucoup de consignes, c'est juste voilà, les gars, le ballon, on fait le point et c'est bon. On y va. Et par contre pour les Fidjiens, bah, ils n'ont pas droit à l'erreur, hein, pas d'erreur au service. Donc là, Willy donne une option à Romain. Hein, qui dit, on joue les fixes, ça veut dire que bon, la fixation, ça passe quoi. Voilà. Et c'est touché, ça va revenir côté Fidjien. Out, heureusement. Hein. Ah ouais, c'était passé au-dessus. Hein. Ouais. On va voir s'il y a un ralenti. Alors, regardez. Voilà. Ouais, trop au-dessus même, parce qu'elle est sortie, mais de peu. Hein. Ah ouais, attention à ces joueurs Fidjiens. Tout à fait, Je vous l'ai Christian. dit. Ouais, non, ils sont athlétiques, ils sont aériens. Ils sont rapides. Il joue un volleyball qui ne, comment on appelle, correspond pas trop aux tendances du haut niveau. Hein. Voilà, puisque vous voyez, vous avez des combinaisons ou comment qu'on faisait dans les années 90. Hein. Vous devez répondre. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Ah ouais, il n'y a pas réellement de prise de risque au service. Et alors on contre, on touche énormément de ballons, on freine les ballons et derrière on sait reconstruire. Ouais, regardez le joueur fidjien derrière. Regardez, on voit le passeur, hein, le numéro 5 qui vient bloquer lui sur le poste 4. Ça c'est Vous avez vu inhabituel. le joueur faire le tour, voilà, il joue un volleyball qui ne correspond pas trop aux tendances du haut niveau. Hein. Vous voyez, le joueur fait tout le tour. Voilà, bon, ça c'est une autre action. Mais sur l'action d'avant, le joueur a fait tout le tour. Alors qu'il était, il était en poste 2. Parce que le match il est stressant, donc du coup, voilà, c'est compliqué un peu. Donc on va commencer par le bloc. Ah, il s'est freiné par le bloc et ça revient côté calédonien. Tu peux commencer s'il te plaît. Bah voilà, on en est à 1-7 partout. 25-22 dans le premier set pour Fidji. Bien malin qui dira 25-20 pour la Nouvelle-Calédonie. ils avaient perdu le premier 25-22. Allez, Anthony Totelli là cette fois-ci là qu'on a vu. Il est passé au-dessus sur la grande diagonale. Regardez les Fidjiens attentifs sur ce ralenti au centre. Voilà, ça c'est Moïse qui a sonné la charge au service. Alors pour toutes ces équipes, Michel, toutes les équipes vous ont dit que bah, les Océaniens c'est pour préparer la grande compétition de l'année prochaine. Les Jeux du Pacifique qui auront lieu à Samoa. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein, donc, puisque en fait dans les sélections au niveau territorial, les sélections calédoniennes n'ont que ces deux compétitions. Elles ont les Jeux du Pacifique et les Océaniens. Parce que les Océaniens, faut le savoir, ça ne vous qualifie pas pour une autre compétition. Ça nous qualifie pour rien du tout. Donc, alors est-ce que ça c'est quelque chose qui peut évoluer on a actuellement la présence de Madame Florence Avabi, donc et Monsieur James Hammer là, qui est représentant de l'OSVA. Hein, donc, nous, comme vous savez, voilà, l'OSVA c'est la zone océanienne de volleyball qui fait partie de la zone asiatique. Exactement. Donc la Confédération asiatique de volleyball. On a eu une réunion là pour que justement
nous les clubs, les 3 territoires français, donc après nos championnats, qu'on puisse Donc Tahiti, Wallis et voilà. Futuna et la Nouvelle-Calédonie. avoir des débouchés pour qu'il y ait une, comment on appelle, pour participer au challenge des clubs champions. Voilà. Donc c'est ce qui a été acté. Alors nous c'est une situation qui dure depuis 2001. Et donc c'est compliqué hein, pour le volleyball calédonien. Donc c'est clair que si on n'a pas de, au niveau de l'élite, on n'a pas de débouchés pour nos meilleurs clubs, ben Voilà, c'est un point important pour le c'est développement sûr. du Voilà, volleyball dans la région. exactement. D'autant plus que, bah, on l'a dit, hein, il y a des joueurs de talent dans le Pacifique qui sont capables de s'exporter et d'aller Voilà. au plus haut niveau. Exactement. Donc c'est pour ça que nous gardons, nous privilégions nos relations avec la Fédération française. Mais par contre, nous aspirons à jouer dans la zone, puisque en fait ça c'est plus près, ça coûte moins cher. Voilà. Et voilà, parce que pour l'instant, bah, les équipes du Pacifique étaient invitées eh ben, en métropole pour jouer des Exactement. rencontres, Voilà. bah, notamment sur des clubs de National Le challenge, 3, le challenge de France de National 3. Voilà. Voilà, même toutes les équipes de tous les pays et territoires d'outre-mer sont Exactement. conviées pour jouer ce challenge, mais ça se passe en métropole. Oui, et puis ça coûte cher quoi. Voilà, la métropole, hein, c'est à 22 000 km Tout à fait. de la Nouvelle-Calédonie. Et puis voilà, ça suppose un financement un peu élevé, surtout dans la conjoncture actuelle, hein, donc où les aides ont diminué. Donc et c'est bon, on a eu, comment on appelle, en fait c'était le but aussi d'organiser les Océanias et de recevoir tous ces gens-là, parce que c'est vrai que depuis 2001 on les rencontrait séparément, et donc les réponses changeaient en fonction des présidents qu'il y avait, notamment aussi au niveau de la Fédération française de volleyball. Voilà, tout le monde s'est parlé. La Fédération française Exactement. de volleyball, Voilà, on avait la zone océanienne. océanienne. On avait aussi les représentants des collectivités locales, hein, donc, notamment la direction jeunesse et sport de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, donc, c'est ce qui a été acté. Donc une convention sera mise en place entre la Fédération française de volleyball et la LOSVA, alors, qui permettra aux clubs qui évolueront sur le championnat élite en Nouvelle-Calédonie de jouer le challenge des clubs champions sur la zone océanienne, et si leur parcours était amené à continuer, s'ils gagnaient ce tournoi-là, bah, ils pourraient jouer sur la zone asiatique, voilà, chose qui n'était pas possible encore la semaine dernière. D'accord, alors voilà des perspectives intéressantes pour le volleyball du Pacifique. Allez, on revient au match avec les deux équipes hein, qui sont aux mains et qui sont à égalité 4 partout sur cette attaque fidjienne. Encore le Manassa Rogoivalu qui est efficace hein, sur le poste 4. Regardez. Et puis c'était compliqué, hein. Il vient de faire la défense juste avant et il s'est remobilisé pour aller attaquer. C'est des services faciles, hein. Il faudrait que le ballon arrive sur la tête de Romain pour jouer vite sur l'aile. Oh, mais encore un gros bloc, un bon placement là du bloc fidjien. Ce joueur, un Timo Likio, le numéro 10, regardez. Et puis il y a de l'agressivité hein, dans le passage des mains. Oui, et puis on commence à sentir de la fatigue du côté calédonien aussi. Hein. Ah, heureusement. Ah, ça va revenir. Ouais, ça Ah, revient, ils c'est bien défendent tout, défendu, hein. hein. C'est incroyable. Hein. Allez Tony, il faut charger plein champ là. Voilà, Moïse qui joue les mains. Ah, Moïse avec sa taille, ses grands bras. Et qui trouve la solution. C'est le taulier de l'équipe, comme on dit. Et voilà, qui a pris un petit peu plus de distance peut-être par rapport au filet, peut-être un peu plus à l'aise. Ah, le problème c'est que le premier contact fidjien, à mon avis, est un peu litigieux. Hein. Je ne sais pas si on va le revoir au ralenti. Ah, non, on voit que la... Ah, sur la réception. Et Fidji qui a un petit écart de 2 points, 7 points à 5.
Oh, il en sourit, Moïse Kalimou, il a tapé fort dans les mains. Le ballon qui va dehors et c'est un point pour la Nouvelle-Calédonie. Allez, c'est serré hein, pour l'instant. Et voilà, on arrive au premier temps mort technique. Allez, 2 points d'avance pour l'équipe fidjienne. Qui ont peut-être un peu plus de fraîcheur physique côté fidjien. Oui, ben, pareil chez les Calédoniens. Hein, regardez comment on appelle le score sur les 7 là. 25-22, 25-20. Les joueurs sont tous campés. Une heure de Si on jeu là. fait des fautes et on n'arrive pas à marquer nos points, ça ne va pas le faire. Et allez, il faut y aller les mecs, allez. On stabilise ça, Pas de changement pour l'instant côté calédonien. On fait confiance aux mêmes joueurs. Bon, ils ont su trouver la solution hein, sur le deuxième set. Oui, ben là de toute façon, c'est clair que ce qui là on voit Antonio aussi, comment on appelle, qui leur donne des consignes techniques. Hein, donc, mais là, comme j'ai dit au départ, hein, je leur ai encore dit ce matin quand ils étaient à l'entraînement, j'ai dit tout à partir du service. Hein, si vous voulez freiner leur ballon bloc et puis ne pas prendre des pions derrière, hein, donc vous avez intérêt de servir. Mais bon là, c'était Moïse qui avait sonné la charge tout à l'heure et puis qui a permis de gagner le set. Ah, excellent service fidjien là qui a vu le trou. Ah, un petit service hein, juste bien placé, regardez. Oui, mais le problème c'est qu'ils se sont arrêtés de jouer parce qu'ils regardaient le changement. Et Savo, le numéro 4, il devrait s'avancer au plus vite pour se mettre à côté de l'arbitre. Mais voilà, du coup, ils ont pris un point parce que l'arbitre avait sifflé, donc le Fidji a servi. Alors que le Calédonien était arrêté pour regarder le changement. Allez, vous allez le prendre en début de set ce point. On a le temps de se rattraper. Ah ouais, on s'en sort bien là côté calédonien. On sait pas. On sait mal embarqué. Ah, Jonathan hein, qui a pris un petit peu de temps pour prendre le ballon. Il faut que Anthony continue à tenir les bouts de fil comme ça de côté. Donc là, le petit Motuku Savo là, qui est rentré. Place de Ludo. Ouais, c'est bloqué, hein, cette attaque aux 3 mètres là de. Et encore une faute de fil. Ah, c'est dommage, hein, c'était un point, hein, ça permettait de pratiquement revenir à la hauteur des Fidjiens. Allez, ce set il est loin d'être terminé de toute façon. Allez, au service. Jopé, Tokala Obere. Pour la défense réflexe encore sur cette attaque d'Anthony Totele. Les libéraux. Le passeur est devant, c'est le joueur 6. Oui. Donc là, il faut attaquer le 7, là, le joueur numéro 7 en réception. Ah, celui-là. Regardez la vitesse des Fidjiens, mais c'est défendu côté calédonien. Allez, ça va revenir. Peut-être un ballon d'attaque pour Anthony. Non. Allez, les Fidjiens qui peuvent se réorganiser. Ah, c'est dommage, hein. On a été capable de défendre la première attaque au centre. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser cette défense. Assez rapide hein, le jeu fidjien au centre. Oh, c'est malin ça à côté d'Anthony Totele. Regardez comme il a poussé le ballon dans les mains du contre adverse. Ah, c'était un ballon pas facile à négocier hein, qui arrive sur le filet. Yes. Là, je suis étonné que l'arbitre, voilà, quand même, Ah, il parce a que sifflé, là, ouais. faut pas déconner, là. Et voilà, là l'arbitre siffle Oui. une faute technique sur la touche de balle. Voilà, ça aurait été sur la première touche de balle, il aurait laissé le jeu continuer. Oui, sauf si... Oui, exactement. Bon, c'est juste derrière, hein. Il a Pas tenté loin. l'ace là, Anthony Totele.
Bon, les Calédoniens menés de 2 points. Ah, ils sont tout prêts, hein, les Calédoniens. Ils font pas la course en tête pour l'instant. Romain qui a renversé, hein, qui est allé chercher son pointu. Toine Magoni là sur le poste 2, le numéro 9. Bon, qui fait son job quoi, hein. Pour l'instant il tient la baraque. Voilà, Vito qui est repassé en flottant. Ouais, côté Fidji, on a changé de passeur, hein, c'est le numéro 6. Regardez. Ah, énorme bloc là en 1 contre 1. Toine Magoni, il a mais là c'est un ballon important qui... Non mais il avait toute la diagonale qui était ouverte, je sais pas, il a voulu refaire sa spéciale, c'est-à-dire se tordre et attaquer la ligne, hein, mais il a fait une fois au Fidjien donc. Et il lâche des points, c'est. Ah ouais, attention là, 4 points d'avance. Voilà, Loïc qui va remplacer Tuan. Allez, Loïc Manuot, Alalo. Alors c'est un joueur hein, qui évolue en métropole, hein, qui est au pôle de Wattignies, qui est même en équipe de France des moins de 19 ans. C'est bien ça, Michel? C'est ça, et il rentre des championnats d'Europe. Voilà, c'est encore un jeune joueur. Vous voyez, c'est le renfort dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il faut un 4e attaquant qui vient déclencher une pipe. Parce que là, c'est normal que les blocs sont sur Eloy Vitolio et Moïse Kalimou, puisqu'il n'y a pas, comment on appelle, le seul intermédiaire sur ces fixations, ce sont les 2 bouts de fil. Donc c'est pour ça qu'il faut charger derrière. Ah, Loïc en défense. Ah ouais, c'est défendu pour les Calédoniens. Peut-être un ballon. Un point Anthony, voilà. Lui, voilà, il faut... Ah, il nous a montré encore hein, deux belles, comment dire, de belles armes de sa palette. Hein. Il a d'abord attaqué les mains sur la précédente attaque aux 3 mètres. Et puis là, c'est une petite balle placée, juste enroulée. Et ça suffit pour marquer. Allez, le temps mort, le 2e temps mort technique. C'est bien qu'il le fasse, hein, parce que là, les Calédoniens, ils commencent à lever le pied, là. Et puis, donc, du coup, ça, avec ces 2 points qu'il a fait, ça nous fait rester à -3 au niveau du score. Ah ouais, Anthony Totelli, hein, qui a pris ses responsabilités hein, sur ses attaques à 3 mètres, hein, sur des ballons qui sont pas forcément évidents à négocier. Allez, ça va se jouer maintenant. Il va falloir revenir, recoller au score. Observation, les gars, viens. Willy qui demande au bloc de prendre tout intérieur, c'est-à-dire qu'en fait le bloqueur extérieur va prendre le bras de l'attaquant sur son axe de force, hein, ça veut dire sur la diagonale si c'est un droitier, et en fait c'est les défenseurs qui vont couvrir la zone de la ligne. On appelle ça dans le jargon du volleyball des blocs avec option. Et voilà, parce qu'on peut pas tout arrêter. Hein, Exactement, c'est-à-dire au lieu d'aller 1 contre 1, comme ils sont tellement... Donc en fait on va faire le système de la trappe-ballon, c'est-à-dire qu'on va boucher une zone pour l'obliger à attaquer sur une autre zone, mais sauf qu'on aura mis les défenseurs derrière pour récupérer le ballon. Là c'est pareil, hein, ça manque de lucidité, donc le bloc, soit on joue le haut des mains, ou soit vous jouez une feinte derrière, mais c'est pas possible d'attaquer directement sur le bloc. Là il est bien formé, là en plus la réception est arrivée à... Romain est sorti de la zone de passe. Et voilà, la réception, ça devrait aller cette fois-ci. Là, Jonathan a fait une tête parce qu'il n'a pas le droit de prendre la balle à 10 doigts quand il est à l'intérieur, il est dans la zone de 3 mètres. Voilà, il ne peut pas faire de passe pour un attaquant à 2 mains. Il peut le faire, mais en manchette. Et comme il avait les mains levées, si vous allez voir là, vous voyez, il avait les mains levées. Mais il s'est souvenu à l'instant qu'au moment qu'il était dans les 3 mètres, donc du coup, il a fait une tête. Voilà, c'est une des...
Les petites caractéristiques de ce poste de libéraux Pour ramener les réceptes, allez, ne montrent que sur la zone arrière. Et voilà, qui ne peut pas se transformer en passeur, en tout cas dans la zone, pour l'instant. dans la zone des 3 On mètres. reprend tout doucement. Allez, marche, allez, Il a l'interdiction de faire des passes à deux mains dans cette zone pour un attaquant. Exactement. Enfin, pour les libéraux, oui, pardon, excusez-moi. C'était le cas du libéraux. oui, non Absolument, Voilà. absolument, Michel. C'est-à-dire qu'il peut faire la passe, mais il faut qu'il la fasse en manchette. Et Fidji hein, qui s'éloigne au score. 5 points d'avance, 18-13. Et ça vaut un peu plus intelligent que ça. Voilà. Il est Ah, on s'en capable souvient, en là, plus. hein. Bah Ouais. oui, c'est. Je sais pas pourquoi il a fait son bourrin tout à l'heure, mais c'est des choses qu'il sait faire, ça. Elle a sur une réception moyenne hein, à 3 Allez, mètres du moins filet. Ça va au service. Ah oui, c'est un smatché. Ah oui, enroulé. Ah, mais là, côté Fidji, Là, par contre, les options ne sont pas respectées, hein, puisque c'est annoncé intérieur, le ballon n'est pas censé passer en diagonale. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le ballon est collé au filet. C'est pour ça que les contres ont été obligés d'aller sur l'attaquant. ah, mais il va la chercher très haut le ballon. Ce joueur, le numéro 8, qui est au service. Manassa Rogoimalu. Toujours Anthony Totele, voilà, qui tire son bout de fil. Actuellement, c'est le meilleur attaquant de l'équipe. Hein, donc, il tire son bout de fil. Et c'est Moïse qui va essayer de sonner Allez, la Moïse charge. Kalimou. Avec ses... Allez, qu'il faut revenir hein, maintenant pour les Calédoniens. Le bloc de Vitolio Iloaï. Ah voilà, ça c'est peut-être l'action hein, qui peut relancer les Calédoniens. À 19-16, hein, 3 points. 3 points de retard pour les Cagous. Ah, c'est défendu par Moïse. Ouais, énorme en défense, Moïse Kalimou. Ah. Allez, il faut faire le point derrière là pour les Calédoniens. Ah, Romain là qui a joué petit bras là. C'est pas grave, c'est son choix, mais il aurait pu renverser soit en poste 4 sur Tony, soit éventuellement sur Loïc derrière, mais bon. Ah, c'est dommage hein, pour Moïse Kalimou hein, qui sort une Ah, il a très grosse belle défense. ouais. Et de simples fixations comme ça, les Fidjiens ne franchissent pas au filet. Hein, donc on veut jouer les mains, le ballon sort. Hein. Voilà. C'est l'analyse que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Sur les réceptions, il n'y a pas de. Les Calédoniens ne sont pas en difficulté. On est en difficulté simplement sur l'attaque. Et voilà, un bon ballon hein, de contre-attaque là pour les Calédoniens. Ah, faute de passe. Vitolio n'a pas fait l'effort de se mettre sous la balle. Hein, donc il était hors de l'axe. Donc là, les arbitres considèrent cette passe comme une balle portée. Plus 4 pour les Fidjiens. Ah ouais, 21-17 à 4 mois. Hein. 4 points de la fin de cette deuxième manche. Et attaque de Loïc à l'extérieur du terrain. C'est pas le moment de faire des fautes. Quand on, est mené, Attention, ouais, pour les Calédoniens. quand on est mené de 4 points, il faut surtout pas faire des fautes en réception. Il faut faire tourner la rotation justement pour ramener le score à -3. Attention, ça va être compliqué là pour les Calédoniens. Faut se reprendre, faut revenir dans la partie. Allez, Anthony Totele là face à un bloc à 3 et il a trouvé la solution. Et c'est lui hein, qui va aller au service derrière. Parce que les Fidjiens ont de la hauteur, mais leur bloc en fait, vous voyez, regardez, il y a des espaces au milieu. Ils sont très hauts, mais il n'est pas hermétique le bloc. Et Anthony le voit très bien, hein, donc. Ah, c'est lui qui allume. Voilà, c'est ça qu'il fallait, vous voyez. C'est ce renfort-là qui manquait. Défense héroïque des Fidjiens encore. Ah, faute de Fidjiens. Vous voyez, ah, ils viennent de le faire, et ça fait plus d'1h30 qu'on joue. Voilà, c'est le premier planchon, la première pipe hein, qui vient. C'est cette attaque aux 3 mètres qui vient derrière la fixation. Voilà, soit dans l'intervalle ou dans l'extervalle de la fixe. Et c'est clair que ça offre une option d'attaque en plus. Nice d'Anthony. Voilà. Ah, c'est au bon moment hein, là pour revenir recoller au score côté Fidjien.
Et en plus, il attaque les zones de conflit, donc il sert entre les réceptionneurs. Donc ça, les réceptionneurs hésitent en pensant que c'est le copain qui va prendre. Et tout de suite, à côté Fidji, on prend un temps mort là pour Couper le bras. stopper l'hémorragie, freiner le bras d'Anthony Totele. Allez, 3 points de retard, 2 points pardon, de retard pour les Calédoniens. Allez, c'est jouable encore hein, pour ce set. Vous voyez là, une pipe, vous voyez, dans l'extervalle. Et voilà. Et on voit la faute au filet, voilà, hop. Fidjien. En fait, je pense même qu'il n'a pas fait faute de fil, mais il est allé chercher la balle de l'autre côté. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, Christian? Ah, j'ai l'impression qu'il y avait la faute de Ah filet. oui, vous l'avez vu? Ouais. Ah bon. Bon, en tout cas, on est revenu à moins 2 points. Allez, on va voir là. Hein. Anthony. Ah, je crois que c'est mordu. Ouais. Dommage. Ah ouais, ça c'est interdit par le règlement. On n'a Tout à pas fait. le droit d'empiéter l'aire de jeu au service. Et attention, un point supplémentaire pour Fidji, 23-20. Allez, les Fidjiens à 2 points hein, du gain de la troisième manche. Allez, ça passe cette fois-ci là sur cette attaque en poste 4. Ah, c'est Pétello. Moutoukou. Oui, voilà, c'est le service. Non, c'est Vitolio. Vous voyez le bloc fidjien à la hauteur. Hein. Oh, mais les bras ne passent pas, vous voyez. C'est Vitolio, donc il sert court, mais trop facile. Ah, c'est défendu côté calédonien. Allez, il faut essayer de faire le point. Plan freiné. Ah dommage, il y avait une belle occasion là pour revenir à un point pour les Calédoniens. Et là, ce sont les Fidjiens qui s'offrent une première balle de 7. Ah, puis Savo, il manque d'activité, quoi. Je veux dire, il est là en poste 4, l'attaque se fait là-bas, il s'approche pas pour participer au soutien. Ah, une bonne réception là peut-être pour revenir. Et voilà, Moïse hein, qui... Ah ben Moïse et Vito ont compris, hein. Donc pour les fixations, rien ne les sert d'attaquer dans le terrain. Hein. Ils se servent des mains du bloc, voilà, et ils font le point à chaque fois. Au départ, ils essayaient de chercher des angles possibles en piquant le ballon dans le terrain, mais alors que là, sur les 3 dernières fixations qu'ils ont fait... Attention là, c'est une balle de 7 hein, pour Fidji. Allez, il y a un bloc, vous voyez, il y a une option là-bas. Et Moïse et Romain ont permuté. Donc Romain est passé bloqué au centre et Moïse est parti à l'aile. Mais ça n'a pas suffi. Ah ouais, toujours ce numéro 8 Fidjien, hein. Manassa Rogoivalou. Ah, il a fait beaucoup de dégâts sur cette troisième manche, Michel. Ouais, surtout que là encore, hein, comme la première manche, on perd 25-22. Voilà, on gagne le deuxième 25-20 et là encore, on cale à 3 points. Il faut gérer les milieux de 7, il faut gérer les débuts de 7. Voilà, et essayer de conserver les avantages hein, quand on a 3-4 points d'avance au niveau du score. Il faut faire tourner voilà, ce qu'on appelle au volleyball le side out. Hein. Ah, mon cher Christian, c'est la réception, la passe et l'attaque. Et ben voilà, il faut essayer d'empêcher l'adversaire de faire des séries de points. Tout à fait. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la solution côté calédonien. Ah, pour l'instant, ce sont les Fidjiens hein, qui sont les mieux partis pour affronter les Néo-Zélandais en finale de ces Océania. Alors on en a parlé un petit peu. C'est vrai qu'on attendait beaucoup l'équipe de Tahiti dans le dernier carré. Et puis malheureusement l'équipe n'est pas présente. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot Michel, Oui. parce que les deux équipes tahitiennes hommes et femmes avaient gagné le droit sur le terrain hein, de jouer les demi-finales. Et le problème, c'est qu'ils s'en vont demain matin. Ils partent demain matin, ils rentrent sur Tahiti. Le vol est prévu le matin à 11h moins 20. Mais les finales ont lieu l'après-midi. Donc après, je veux dire, l'histoire en fait elle dit que Abel Temari, le président de la fédération tahitienne, s'est inscrit en retard par rapport au délai. Pourtant, il avait été prévu au départ de mettre les finales le vendredi, c'est-à-dire demain, pour que justement la délégation tahitienne puisse repartir le samedi matin. Et le
problème, c'est que il a passé les délais d'inscription et puis malgré que la Ligue a attendu, puisqu'en fait c'est un territoire français, donc on essaye de l'aider au maximum. Mais à côté de ça, vous avez l'OSVA qui vous met la pression en tant que comment on appelle le responsable général du tournoi, donc on met la pression sur les programmes, vous voyez tout ça, et puis au final c'est l'OSVA qui a pris la décision de mettre la finale samedi, puisque la plupart des délégations repartent dimanche. Et d'accord, et du coup c'était problématique hein, pour les deux sélections tahitiennes de rester Tout à fait. pour les finales. Oui, et puis de toute façon, quand ils sont partis de Tahiti, ils le savaient très bien qu'il pourra, comment on appelle, qu'il pourra pas jouer la finale. Donc c'est pas quelque chose que je veux dire qu'on lui a dit là sur le tas, quoi, hein, donc il savait très bien. Alors c'est dommage pour les. Je pense Pour aux le volley, athlètes surtout. venus Oui, de Polynésie et qui avaient gagné le droit de disputer ces demi-finales. C'est dommage aussi pour les spectateurs, pour les téléspectateurs qui exactement. qui aiment bien hein, les confrontations, notamment entre la Calédonie et Tahiti. Et parce que on aime bien voir jouer les sélections de Tahiti qui sont toujours de qualité. Et voilà, c'est reparti ici pour la 4e manche et c'est sur une belle fixation côté calédonien. Et regardez, on voit. Et voilà, Romain Totele au service. Ah ouais, ça c'est bien joué aussi. Une belle attaque enroulée là sur la ligne. Ouais. Mais parce qu'en fait, ils ont donné la consigne de bloquer intérieur. Alors logiquement, si on bloque intérieur, il doit y avoir deux défenseurs sur la ligne. Alors là, il y avait qu'un seul qui était Jonathan. Allez, c'est parfait la réception là cette fois-ci. Ah, petite faute de main là pour Anthony Totele. Belle passe arrière à une main de Romain. Et c'est Fidji hein, qui prend la tête dans cette 4e manche de 1. Voilà, vous voyez, Et attention, ça va peut-être revenir à côté. là, Fidji. l'arbitre a sifflé une faute de. Ouais, il a sifflé 4 touches. Alors que le Fidjien il considère qu'il y a le bloc. Et bon, voilà, vous voyez quand l'arbitre met sa main sur le niveau de sa poitrine, ça veut dire que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, ça veut dire que c'est rien discuté. Et là, Avec ces deux, alors là cette fois-ci, hein, cette attaque, hein, toujours ce numéro 8 qui a fait tant de mal jusqu'à présent là au Calédonien. Manassa Rogoibalou. allez, les Calédoniens, il faut repartir. Et Anthony Totele au service. Allez, 3 partout. Allez, il n'y a rien de fait. Hein. Ça va être serré jusqu'au bout cette partie. Et voilà, pas une mauvaise réception. Il y a un bloc. Allez, gros bloc et une mésentente côté fidjien. Ils sont surpris peut-être hein, de voir peut-être leur meilleur attaquant. C'est Loïc qui était. C'est Loïc. Hein. Jeune Loïc Manuel Allo. Et on va revoir l'action. Regardez, eh oui, il a voulu passer par-dessus, mais il y avait un grand contreur en face de lui. Ah, ça c'est bien joué, hein. Ça c'est un jeu. On reconnaît les qualités fidjiennes, la vitesse. Exactement. Dans des situations un peu inextricables, ils arrivent à trouver des solutions. Tout à fait. Et ça c'est perturbant hein, pour Ah l'adversaire. Maintenant, si le libéraux se met aussi à. Non, c'est pas grave, allez, il faut défendre, il faut bloquer. Ah. Ah, c'est touché, ils sont mis à 2 avec Moïse et Loïc. Manuel Allo, mais ça n'a pas suffi là pour cette fois-ci pour freiner l'attaquant fidjien. Il faut pas les laisser partir au score, hein, donc il faut. On voit Anthony là qui encourage ses partenaires. Alors, manque un petit peu de précision là en réception là côté calédonien.
on se met un petit peu en difficulté tout seul. C'est-à-dire que Savo, là, comment il s'appelle, Motoku, là. Savo, donc c'est le. Voilà, qui vient d'attaquer. Voilà, c'est l'opposé d'Anthony. Quand Anthony est derrière, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il maintienne la même. Voilà, la même, comment on appelle, qualité, vous savez, au niveau de l'attaque, voilà, pour équilibrer les deux bouts de fil. Là, le problème, c'est que quand Anthony est derrière, ben, le ballon est passé au milieu du bloc. Allez, Loïc Manuot à l'alo, au service. Pareil, Loïc touche un ballon qui sort. Ah ouais, mais là il était passé, il était sur la trajectoire, c'est compliqué après d'éviter les ballons, même s'il paraît c'est pas très puissant. Ah, vraiment, il ne faut pas jouer la fixe. Ils sont là, il le sent quand il est à la passe, il sent que les gars sont à côté de lui. Là, c'est soit il renverse, soit il appelle un. Voilà, le jeu était concentré là sur l'espace. Aérer le jeu. Fidji qui prend la tête dans ce quatrième set. 3 points d'avance, 8-5. Donc un maximum de bruit pour le s'il vous plaît, public. Public, on continue. Alors attention hein, pour les joueurs calédoniens. Vous voulez de le dire, mais il ne faut pas laisser partir les Fidjiens. Il faut revenir. Alors Fidji, c'est pas encore une grande nation de volleyball hein, comme ils le sont en rugby. Hein. Oui, mais là, ils ont. Comment? Des joueurs qui s'exportent sur les championnats asiatiques. Hein, donc, voilà, comme la gauchère là, que vous avez vu là, sur les filles, là, grande. Donc, en fait, ils ont des débouchés. Donc, c'est pour ça que, en fait, on sort qu'il y ait des progressions. Et voilà, c'est Loïc. Ah ouais, Loïc Manuot à l'alo. Allez, qui relance là, la machine calédonienne. Allez, on est à moins 2 points. Il faut surtout pas baisser la tête. Ah, c'est solide pour l'instant, réception là côté. Et une grosse défense, c'est dommage. Ah, c'est dommage, hein. C'était défendu là par le libéro Jonathan Goulou. Une faute au filet, hein, soit de Moïse, soit de Donc vous voyez les Fidjiens ils sautillent sur place, hein, Romain. Ils se motivent parce que là il manque plus que. Ah, la balle est prise. Et voilà, le ballon avait franchi le plan du filet. Et le libéro fidjien pourtant qui fait une énorme partie. Hein. Il est sur tous les ballons, il touche tous les ballons. Ah, regardez, on va le voir là-dessus. Et voilà, l'arbitre a jugé que le ballon avait franchi était passé dans le court adverse et que voilà, Moïse qui toujours avec son service n'avait pas le droit de le jouer. Et ouais, ce service, ce match est flottant. Ouais, les Calédoniens qui recollent doucement. Un point d'écart. 9-8 pour Fidji. Ah, il faut rester au contact là, voilà. Ah, c'est le premier passeur hein, qui est revenu dans l'aire de jeu, le numéro 5. Et un ballon un tout petit peu porté peut-être, mais bon là, qui est validé par l'arbitre. On bloque à côté Fidji, encore Anthony Totelé pour négocier un ballon là sur le poste 4. Et on sent comment on appelle la motivation chez les Fidjiens, vous voyez. À 8-11, hein,
Ils y croient à ce set, vous voyez, on voit Regardez, hein, sur cette attaque voilà, sur le ouais, poste 4. dans leur Ah, manière regardez. de se comporter, dans leur manière de se mouvoir dans le terrain. Voilà. Petite fixation de Vitolo Uruguay. Et voilà, une récepte impeccable hein, dans les mains de Romain Totele, le passeur. Et ça suffit, hein, on n'a pas cherché la puissance, juste la zone. Allez, 2 points de retard pour la Calédonie. Encore une faute de fil. Ah, c'est dommage, hein, des ballons C'est freinés au incroyable, bloc qui pourraient Pour donner être lieu à défendu. une, Voilà, une contre-attaque. à une contre-attaque. Le problème, c'est qu'il faut empêcher les Fidjiens de tourner leur side. Hein, et là, ils le font depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils maintiennent les 3 points d'avance. Et Loïc. Et Loïc Manu, voilà le hand, voilà. Allez, le grand bras, la taille, et la grande diagonale hein, pour revenir à 2 points. Allez, il faut marquer encore un point hein, pour revenir. Allez, peut-être avec une série au service de ce joueur Anthony Totele. Allez, on était présent sur la fixation, on a freiné le ballon, ça n'a pas suffi. Allez, Fidjiens qui arrivent à faire tourner pour l'instant. Ouais, une belle séquence de jeu encore là côté Fidjien avec un gros bloc en 1 contre 1 encore. Regardez, on va revoir l'action au ralenti. Et regardez, il est tout seul le bloqueur. Et regardez l'agressivité là sur les mains. Ah là, ça devient compliqué là pour les Calédoniens. 5 points d'avance dans ce 4e set. Une mésentente entre Jonathan Goulou et Tony. Alors là, il va falloir trouver une solution très rapidement. Il faut que Tony demande ses pipes parce que en fait la réception arrive, quoi, vous voyez. Voilà, encore Vito qui... Alors on s'en sort cette fois-ci, hein, côté calédonien, par le centre cette fois-ci. Ouais, mais on est toujours à moins 4. On n'arrive pas à bloquer, on défend pas et en plus Il faut faire une série. Quand on défend, ben, on est sanctionné par une faute de fil. Voilà, donc on sent les Calédoniens légèrement atteints moralement. Et, par contre, de l'autre côté, voilà. Ah ouais, ça tient Il y a le de la coup en joie. réception. Il y a du... Ah oui, il y a de l'envie, on sent l'envie côté fidjien. Regardez, chaque ballon, et ben on y va pour faire le point, pour marquer. Ah ouais, là l'envie est passée côté fidjien. Et côté calédonien, il faut trouver une solution très vite. Il faut faire du bloc maintenant, ok? Sinon on ne pourra jamais passer devant. Allez, on y va. Donc on reprend le service, on essaie de faire une série au bloc. N'oubliez pas, les réceptes chez eux sont mauvaises en contre intérieur. Et regardez bien. Allez mec, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien là. Ah oui, il y a Julien Pain, l'entraîneur qui vient de donner ses consignes pour le bloc. Allez, descendons, faut retourner. On n'a pas peur les gars, on n'a pas peur de tenter. Allez. Et on sent l'envie, hein. Peut-être même la fraîcheur hein, côté fidjien. Et ben, ils font la course en tête hein, tout simplement. Hein. Donc ils savent qu'ils sont tout près du but, tout près d'une place en finale contre les Néo-Zélandais. On fait jeu égal, mais le problème c'est que ça se passe sur des détails. Hein. Donc déjà au niveau des services, quoi, sur les zones à cibler. Là, Là, il faut changer de libéraux ou je sais pas, faire quelque chose. Là, on voit que je me perds. Et peut-être hein, sur un bloc hein, comme ça encore de Loïc Manuel Allo. Il faut faire du bloc comme ils disent. Et on va le revoir hein, en ralenti, regardez. Ah oui, il y a de la hauteur au bloc là, hein, les deux plus grands de l'équipe, Moïse Kalimou et ce joueur. Loïc au service. Ah, peut-être un beau ballon de relance là pour la Calédonie.
Un ballon qui est compté non franchi. Ah c'est dommage, c'était une belle occasion là pour les Calédoniens. Ah, il faut trouver une solution là pour revenir dans la partie. Ce sont les Fidjiens qui arrivent à trouver la bonne relance, à passer par le centre, à remettre de la vitesse. Salo commence à décrocher là-bas. Vous avez vu la balle d'Anthony en poste 4, elle n'a pas été attaquée là. On sent que c'est des jeunes joueurs, les Calédoniens, pour la plupart, c'est la première Océanie. C'est l'équipe avec laquelle on a perdu en finale. Il y a plus d'expérience là du côté des Fidjiens. Ah, il faut dire, il manque aussi quelques jours du côté de la sélection. Ils sont restés en métropole. Non, mais après, avec le crew local, on a les joueurs qu'il faut. Simplement, voilà, on sait très bien que on manque d'expérience, on n'a pas de compétition, on ne joue pas des compétitions tous les jours à ce niveau-là. Vous voyez, les Océania, c'est une fois tous les 2 ans. Donc, après, on revient dans notre championnat intra habituel. Donc Moïse qui ne passe pas encore. Attendu. Ils prennent une option. Le problème, c'est que voilà, ils sont à -7. Et voilà, Ludovic qui revient. Regardez, ils sont mis à 2-1 pour contrer cette attaque au centre. Ah oui, donc une attaque aux 3 mètres là sur le poste 2 pour écarteler un peu ce contre-fidjien bien en place là jusqu'à présent. La réception. C'est un peu cafouillé là tout ça. Alors qui va s'en sortir là, c'est peut-être sur cette attaque là au poste 4. Une faute de film. On va prévoir une faute de film. À 19-13, 6 points de retard pour les Calédoniens. Là ça va être compliqué, il va falloir faire une grosse série au service. Ah, parce que les Fidjiens ne lâchent presque aucun point. Alors, ils sont impeccables en réception. Et le 20e cette fois-ci pour Fidji. Ah, encore 5 points pour l'équipe fidjienne. Ils pourront affronter les All Blacks. Exactement. Les Néo-Zélandais en finale de cette Océania. En 5 points, les Calédoniens ils leur en foutent 12 pour gagner. Ah là c'est très compliqué pour les Calédoniens. Et puis regardez les Fidjiens sont motivés comme jamais. Oh, regardez, en plus ils réussissent des blocs encore sur les joueurs calédoniens. Là, en fait, le ballon s'en va sur le côté gauche du filet pour les Calédoniens. Et on serre le côté gauche du filet, alors que Ludovic devrait demander la balle en plein champ pour le renversement, éventuellement Loïc derrière. Quoi. Et là, on sent que là, il y a... Et voilà, on a cherché ce que vous disiez, la 3 mètres sur le poste 2. Voilà, pour bouger, pour écarteler ce contre-fidjien. Ah ouais, mais à 7 points de retard là. Dans ce qui est peut-être le dernier set de la partie. Moïse qui appuie. Ils s'en veulent là, le libéro fidjien qui n'a pas réussi à ramener un ballon. Allez, il faut y croire. Hein. Allez, 21-15. Ah, c'est impeccable à la réception.
Allez, les Calédoniens qui entretiennent le suspense là, qui grappillent point après point. Allez, les Fidjiens qui demandent une balle touchée. Pas le ralentir. Arbitrage vidéo. Ah, Ouais, l'arbitre. et l'obtient, on va le voir là peut-être sur ce ballon. On passe largement au-dessus là. Allez, 22-16 hein, pour les Fidjiens. Et 23 maintenant sur cette faute d'attaque. Un ballon qui sort des limites du terrain. Ah ouais, là autant vous dire que c'est mal engagé là pour la Nouvelle-Calédonie. Ah, l'arbitre qui appelle les juges de ligne. appelle les juges de ligne. Les juges de ligne n'ont pas le droit de. N'ont pas le droit de donner décision sur les. Après, l'arbitre peut déjuger ses juges de ligne. C'est lui qui prend la décision finale. Exactement. Là, c'est ce qu'ils remettent. Ils les remettent. Et voilà, on revient à 22. Ballon à remettre. Allez, c'était Mipale Fong, le deuxième passeur de cette équipe fidjienne qui est au service. Allez, cette fois-ci, le ballon est nettement dehors. C'est plus clair là pour l'arbitre et c'est un point pour la Nouvelle-Calédonie qui revient à 22-17. Allez, Romain Totelé au service. Alors, on est présent au bloc, peut-être une deuxième chance là pour les Fidjiens. Ouais, une faute de fil. Ah oui, là, une faute de fil. Et les Calédoniens qui grappillent, hein, qui entretiennent le suspense, on vient de le dire encore Michel, qui oblige les Fidjiens à prendre un temps mort. Voilà, ce qui est juste, comment on appelle, je dirais, bah, dommage, c'est que voilà, c'est quand on est au dos au mur que voilà, on voit des réactions. Donc, on était encore à moins 4 en milieu de 7, c'est là qu'il fallait. Ce que je veux dire, Les gars, quand il arrive sur le step, ça peut tout donner maintenant. Là, plus le temps de réfléchir. Le bloc qui va faire revenir. Okay, allez, on revient au bloc là. Alors, on l'espère hein, Fais une série, pour le comme ça, c'est spectacle. bon. Allez, à toi. Pour les gars, un 5e set. C'est ce que vient de dire exactement, comment on appelle, Antonio Totelé là. Il n'y a plus le temps de réfléchir, hein, donc c'est plus cogiter maintenant. Hein. C'est en bloc, en défend et derrière, quand vous avez la balle d'attaque, vous attaquez parce que c'est comme ça que ça va redonner de la motivation, c'est comme ça qu'on va retrouver de l'activité. Ah ouais, Fidji, hein, à 3 points du gain du match. Donc, À 3 points de la place en finale. Ah, une bonne réception là. On va chercher le poste 2 là-bas, mais. Eh non, c'est dehors. Allez, les Calédoniens qui grappillent encore. Ah, ils sont au moins 3. Quoi, 6 points du gain de la 4e manche. Donc là, c'est Jonathan qui défend. Anthony qui a joué le haut des mains. Et les Fidjiens qui s'en sortent et qui s'offrent un 23e point. Ah, ils ont eu l'occasion là peut-être de marquer le 20e les Calédoniens. C'est clair. Regardez, ils trouvent un bel angle hein, sur une petite diagonale sur ce ballon au centre. Allez, le numéro 4 au service. Nikanili Raboukou. Et Loïc qui fait ses points. Et c'est Loïc hein, qui fait le 20e point. Allez, 3 points de retard encore pour les Calédoniens.
Ah, Anthony Totele hein, au service matché. Et là, hein, on n'a pas le droit à l'erreur. Et il faut chercher à faire le point. Allez, loin du fil. Voilà. Il y a pas de C'est faute, là. défendu encore. Et là, il y a des fautes de... Oh, arbitre, là, c'est pas possible, ça. Ah ouais, là. Ah oui, quand même. Regardez le passeur, hein, on va peut-être le revoir sur le ralenti. Il est allé chercher le ballon dans le côté adverse. Oui, mais avant qu'il y ait cette action-là, là, il y a des... Comment on appelle des... Regardez, on va le revoir. Voilà. C'est litigieux, les remises, là. Hein. Mais bon, c'est l'arbitre. Enfin, là, par contre, là, il y avait vraiment faute. Voilà, encore un temps mort. Ah, parce que le passeur, il me semble qu'il est sur la zone arrière en plus. Exactement. Regarde bien, c'est en 4 on fait. Les mecs en point intérieur, allez, on dépend les lignes, allez, allez, allez. Alors, est-ce qu'ils vont réussir cet exploit? Revenir dans la partie? C'est pas impossible. Allez, les Fidjiens qui ont pris leurs 2 temps morts. Il faut de l'intox, ça discute un peu avec l'arbitre. Anthony Totele hein, qui se concentre, qui se prépare. Hein. Voilà, celui-là, il faut l'attendre. Ah, c'est défendu par Anthony Totele encore. Allez, il faut faire le point là sur ce ballon pour Loïc Magno à l'anneau et non. Et c'est le bloc fidjien qui a eu raison de cette attaque de Loïc Magno à l'anneau pour s'offrir une balle de match. Alors attention. Première balle de match là pour Fidji. Et voilà. Et c'est Fidji qui remporte ce match en 4-7. C'est Fidji qui va rencontrer la Nouvelle-Zélande. 25-21 dans cette dernière manche, ce dernier set. Voilà la fameuse pipe dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas vu du tout dans le match. Et voilà, c'était la dernière balle. Et la dernière à 1 qui atterrit. Regardez dans le bas du filet. Ouais, contre le bloqueur fidjien redescendu. Ah oui, elle était bienvenue. Malheureusement, il y a cette faute d'attaque là d'Anthony Totele. Ah, des Fidjiens qui vont quand même, qui ont cru jusqu'au bout, qui ont montré leur qualité. Allez, même sans un énorme service, ils ont des qualités, notamment offensives et en défense. Ah, ils sont redoutables en défense, ils ont remonté un maximum de ballons. Et ce sont eux qui auront l'honneur de défier les Néo-Zélandais. C'est le côté physique qui a fait la différence. Un peu plus frais peut-être, Michel. Oui, on l'a bien vu sur le... Alors on les reverra évidemment ces joueurs. Alors il y a peut-être un match de classement quand même pour demain la matin, Nouvelle-Calédonie. Oui, demain, je ne sais plus à quelle heure c'est, mais ça doit être dans le programme. Hein, les Calédoniens joueront demain pour le bronze contre Samoa. D'accord, et on vous donne rendez-vous, nous, dès demain pour les 2 finales. La première, ce sera à 13h, alors c'est l'heure de Nouvelle-Calédonie. Je vous laisse calculer le décalage horaire si vous êtes en Polynésie ou à Wallis et Futuna ou encore si vous regardez les matchs par l'intermédiaire de France O. Donc le premier match ce sera à 13h, ce sera la finale féminine et le deuxième match ce sera dans la foulée à 15h avec les 2 mêmes affiches en fait, Michel. On verra une opposition entre Fidji et la Nouvelle-Zélande. Et voilà, on vous donne rendez-vous demain pour les 2 finales de ces Océania de Nouvelle-Calédonie, de Païta, ici à la Reine du Sud. Et on vous dit à demain. Allez, au revoir.